Allez, ça va, merci. Et donc Excusez-moi. Merci. On fait passer tout le monde derrière la banderole. Merci. derrière la banderole, s'il vous plaît. La sortie du métro, c'est là, il arrive en 3 minutes. Donc c'est bien ça, On va le faire là. On va les mettre devant là. c'est ça. Est-ce que tu peux être derrière, s'il te plaît? Merci. Et là, il faut quand même. Bonjour. C'est bon? On est encore un Un petit peu s'il vous plaît. Reculez un petit peu s'il vous plaît. Reculez un tout petit peu. Reculez derrière. Mais nous, on va reculer aussi, de toute façon. Et s'ils avancent, on n'a plus de On les tient. S'il vous plaît derrière. Et alors, il y a le président de la IDH. On attend de voir en fait. Il y a plein d'argots et d'associations qui doivent venir. On va attendre qu'ils viennent et nous traverser. Ah mais bien sûr, bien évidemment, je vous en prie. Merci. Vous arrangerez avec vos collègues après, monsieur. Vous mettez. Mathieu. Et donc tu vas filer dans le coin, c'est ça? Et on prend Kevin? C'est toi qui te déplaces pas moi là. Ah. Et juste après. Donc on avance encore? Non, bah là, ce qu'il faudrait, c'est. Il faudrait que vous passiez derrière la banderole et qu'on fasse le. Moi je préfère être par ici. On va dire ça comme ça. Ah là, t'es au coin là, ça vous êtes dans l'angle.
Il faudrait le basculer. Igor. Très longue, hein. C'est très long. Non, c'est bon. Non, c'est bien, on est Il faut qu'il y ait contre l'antisémitisme. Alors, Merci. on est là. Alors, on va commencer. C'est bon pour tout le monde? On vous remercie toutes et tous d'être présents. C'est une marche contre l'antisémitisme. Nous avons toujours marché contre l'antisémitisme. Il était donc logique que nous soyons là. Évidemment qu'il y a eu des polémiques toute la semaine. Évidemment que c'est désastreux d'avoir des polémiques sur ce genre de sujet qui devrait nous rassembler. Évidemment que la participation du Rassemblement national à ces marches trouble énormément et nous-mêmes nous sommes troublés. C'est pas un plaisir que de participer au même rassemblement, surtout sur ce sujet, évidemment. Mais il nous semblait que notre place était ici et que la décence, le respect les aurait invités, eux, à ne pas venir. Le Rassemblement national est un parti qui a été fondé par des Waffen-SS, dont le président a encore dit dimanche dernier que Jean-Marie Le Pen n'avait pas de problème avec l'antisémitisme, alors qu'il a quand même été condamné plusieurs fois pour négationnisme. Reconquête est un parti dont le président Éric Zemmour a été condamné plusieurs fois aussi pour un jeu racial. C'est chez eux, ils appelleraient ça du multirécidivisme, donc ils sont en fait des spécialistes. Et donc oui, c'est très déstabilisant d'avoir à marcher dans la même manifestation qu'eux. C'est la raison pour laquelle nous ne voulions pas leur laisser la place. Ce n'était pas à nous de partir, c'était à eux. Et donc nous avons organisé avec le Parti communiste, avec le Parti socialiste, avec beaucoup de partis politiques qui nous ont rejoints, avec aussi des associatives, j'en vois à nos côtés. D'ailleurs, vous pouvez laisser une petite place au président de l'LDH qui est étouffé par le service. Et donc voilà, nous sommes nombreux aujourd'hui. On est très fiers de participer à cette marche. On est très fiers d'organiser notre propre cortège contre l'antisémitisme et toutes les formes. Il y a un problème? Vous avez l'air très... Donc on est très fiers d'organiser ce cortège contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de haine et de racisme. Je pense que le message est clair. Beaucoup d'habitants, de républicains, de militants, de citoyens avaient envie de pouvoir venir à cette marche sans mettre leurs pas dans les pas du Rassemblement national. Le cortège que nous avons organisé va le leur permettre et je pense que c'est salutaire. Voilà le sens de notre présence que va sûrement compléter Fabien puis Olivier. Sur Roussel, il y a eu quelques huées tout à l'heure quand vous lui poser une question. On peut y répondre ici. Moi, j'espère qu'ici, on arrivera à tous manifester ensemble contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme, sans provocation et avec beaucoup de sincérité. Et comme l'a dit Marine, c'est vrai que le fait que des personnalités politiques qui ont été condamnées pour antisémitisme, membres de formations politiques qui ont pu contester même l'existence de la Shoah, n'est pas normal. Malgré tout, nous avons fait le choix d'être là. Pour nous, c'est clair. Pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix de défiler ensemble avec une dizaine d'organisations politiques progressistes et beaucoup d'associations qui ont aussi voulu et manifester et montrer, dire ensemble que les organisations racistes ou les propos antisémites n'avaient pas de place dans cette manifestation. Bon, à mon tour, je veux le dire au sens de notre présence. Il y a aujourd'hui des actes antisémites qui se multiplient. Il y a un conflit au Proche-Orient dont sont rendus responsables certains Français juifs, alors qu'ils n'ont pas à être tenus comptables de ce qui se passe aujourd'hui en Israël et en Palestine. Il y a une folie à laisser s'introduire dans notre pays un conflit. C'est un conflit territorial et qui ne peut pas être essentialisé. On peut être juif sans soutenir le gouvernement Netanyahou, on peut être d'origine ou arabe sans pour autant soutenir le Hamas, c'est une évidence. Et donc nous sommes venus rappeler aujourd'hui que l'antisémitisme ne peut pas avoir sa place dans la République. Et nous sommes venus aussi dire qu'il ne peut pas y avoir de séparation entre le combat contre l'antisémitisme et le combat contre le racisme. Le combat contre le racisme ne se divise pas. On ne peut pas utiliser
l'antisémitisme, ou plutôt le combat contre l'antisémitisme, pour en faire un combat raciste contre les Français d'origine arabo-musulmane. Et c'est la raison pour laquelle nous défilons effectivement avec la gauche, avec les organisations de gauche, avec les associations antiracistes qui ont fait ce choix de vouloir manifester par leur présence, de ne pas laisser la place à l'extrême droite, mais pour autant se distinguer et ne pas marcher côte à côte parce que nous n'avons en réalité rien en partage. Voilà. Un mot en tant que président de SOS Racisme, si nous sommes ici, c'est évidemment en soutien aux Français juifs qui sont plongés dans la tourmente depuis le 7 octobre avec une explosion du nombre d'actes antisémites. Et je dois dire qu'il n'est pas normal d'être dans un pays dans lequel, lorsque l'on est juif, on doit cacher sa kippa ou sa mezouza. Nous devons vivre dans un pays dans lequel chacun, quelle que soit sa religion, sa culture, son origine, ne peut pas avoir peur de ce qu'il est ou de ce qu'il pratique. Nous voyons bien que cette manifestation, ça a été rappelé, a été salie par la présence de l'extrême droite qui a créé des polémiques depuis plusieurs jours pour faire en sorte de détourner l'objet de la manifestation. Lorsque l'on est antiraciste, c'est pour lutter contre les phénomènes de haine. Lorsque l'on lutte contre l'antisémitisme, c'est pour venir faire en sorte que les juifs puissent vivre comme tout le monde dans la société. Quand on lutte contre le racisme, c'est pour faire en sorte que ceux qui sont victimes de racisme puissent vivre comme tout le monde dans la société. L'extrême droite, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise la lutte contre telle ou telle forme de haine pour rajouter une couche de haine. Eh bien, il faut le dénoncer. L'extrême droite, non seulement a un rapport, c'est le moins qu'on puisse dire, ambigu à l'antisémitisme, mais je tiens à dire, par rapport à toutes celles et tous ceux, et je le vois souvent dans les médias, qui s'interrogent sur le fait de savoir si Marine Le Pen, son parti, est toujours antisémite comme celui du père. J'allais dire qu'il y a quelque chose qui ne fait pas de doute en général, c'est que c'est un parti qui s'attaque à l'égalité, c'est un parti qui joue sur le racisme, c'est un parti qui s'attaque à la République. Et il me semble que lorsqu'il y a un parti raciste fondamentalement, eh bien, il n'a pas sa place dans la lutte contre l'antisémitisme. Et je prends souvent cette image, Dieudonné a été condamné pour antisémitisme. Il n'avait plus sa place dans les manifestations contre le racisme, alors que je pense qu'il n'était pas un raciste anti-noir, manifestement. Eh bien, il faut aussi retrouver cette cohérence dans la République et faire en sorte bien, que chacun, face aux logiques de haine, disent qu'il faut manifester entre celles et ceux qui construisent la République et non pas qui la détruisent en rajoutant sans cesse des couches de haine. Quelques mots également pour la Ligue des droits de l'homme dont je suis le président. La LDH ne pouvait évidemment ne pas être là aujourd'hui. La LDH fondée au moment de l'affaire Dreyfus, dont beaucoup de ses membres ont été eux-mêmes victimes de l'antisémitisme. Nous ne pouvions pas ne pas être là. La recrudescence des actes antisémites aujourd'hui doit être absolument dénoncée, condamnée, sans réserve, absolument. On sait que lorsqu'il commence à y avoir les actes antisémites, c'est le début d'un engrenage infernal qui mène vers d'autres actes à caractère raciste et qui mène tout simplement de l'abandon des valeurs démocratiques vers des régimes autoritaires. Chaque acte antisémite est une atteinte portée à l'égalité et à la fraternité, nos valeurs républicaines. Deuxièmement, nous tenons à dire ici par notre présence qu'il ne doit pas y avoir de sélectivité dans les indignations, pas de sélectivité dans les combats. Donc contre l'antisémitisme, ça va de soi. Et c'est l'actualité d'aujourd'hui et c'est pourquoi nous sommes là sans réserve. Mais n'oublions pas que le combat doit se poursuivre aussi contre tous les racismes, contre l'islamophobie qui est ambiante et prégnante depuis des mois et des années, contre toutes les discriminations. L'émotion, la passion, la compassion vis-à-vis de victimes, parfois choisies parce qu'on appartient à telle ou telle communauté, c'est parfaitement compréhensible. Mais ce qui n'est pas compréhensible, c'est de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche. Toutes les victimes méritent le respect et on ne doit pas choisir. On doit être vraiment dans l'unanimité, c'est l'objet aujourd'hui de notre présence. Dernier point, évidemment, comme cela a été dit déjà, nous ne partageons pas, nous nous indignons de la présence du Rassemblement national, qui est ce mouvement
qui conserve son histoire tout en essayant de la ripolliner aujourd'hui. C'est un mouvement, il faut le dire, qui conserve ses origines, qui conserve son discours, son arrière-plan, qui est teinté d'antisémitisme. Et au nom aujourd'hui de ce qui prévaut au RN, c'est-à-dire une islamophobie, une dénonciation des immigrés, des étrangers, des musulmans, ce mouvement essaye de se redonner une face respectable qu'il n'a pas en venant polluer la manifestation d'aujourd'hui. Ceci ne nous empêche pas d'être présents, mais avec nos discours, nos slogans, qui sont des slogans de rassemblement contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre les discriminations et contre tous les fauteurs de haine. C'est encore une fois l'unité qui doit prévaloir, et l'unité démocratique et républicaine. Merci beaucoup. Allez, on est Allez-y, parce qu'on vous attend. On peut être juif sans soutenir le gouvernement Netanyahou, on peut être d'origine ou arabe sans pour autant soutenir le Hamas, c'est une évidence. Et donc nous sommes venus rappeler aujourd'hui que l'antisémitisme ne peut pas avoir sa place dans la République. Et nous sommes venus aussi dire qu'il ne peut pas y avoir de séparation entre le combat contre l'antisémitisme et le combat contre le racisme. Le combat contre le racisme ne se divise pas. On ne peut pas utiliser l'antisémitisme, ou plutôt le combat contre l'antisémitisme, pour en faire un combat raciste contre les Français d'origine arabo-musulmane. Et c'est la raison pour laquelle nous défilons effectivement avec la gauche, avec les organisations de gauche, avec les associations antiracistes qui ont fait ce choix de vouloir manifester par leur présence, de ne pas laisser la place à l'extrême droite, mais pour autant se distinguer et ne pas marcher côte à côte parce que nous n'avons en réalité rien en partage. Voilà. L'antisémitisme est un cancer depuis toujours. Et l'histoire de la gauche, elle se confond avec la lutte contre l'antisémitisme. De l'affaire Dreyfus jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours été, si j'ose dire, du bon côté de l'histoire. Nous avons toujours cherché à faire en sorte de ne jamais laisser nos concitoyens juifs dans la peur, dans l'angoisse d'être simplement ce qu'ils sont. Et donc nous sommes venus le rappeler ensemble. Il y a aujourd'hui les communistes, les écologistes, les socialistes, mais il y a aussi un certain nombre de partis de gauche qui sont, je vois là-bas, les radicaux, les citoyens, etc., qui sont venus. Et puis les organisations antiracistes qui portent ce combat-là, jour après jour, semaine après semaine. Il est compliqué ce combat, mais on ne peut pas l'abandonner. Et on ne pouvait surtout pas aujourd'hui laisser penser que le combat contre l'antisémitisme est en réalité le combat de l'extrême droite. Vous l'aurez compris. Laisser la place à l'extrême droite, c'est la laisser en fait faire du washing, en fait complètement se parer d'une vertu qu'elle n'a pas. Et donc il fallait être présent, nombreux, et faire entendre une voix différente. Est-ce que le président de la République aurait dû venir aujourd'hui? Est-ce que c'était sa place de marcher aux côtés de l'ensemble de la représentation nationale et des Français? D'autres l'ont fait avant lui. Moi, je ne suis pas porte-parole du président de la République, vous le savez. Et donc, c'est à lui de décider en son âme et conscience. Je pense qu'il avait une place ici, effectivement, de rappeler, comme l'ensemble des Français, eh bien, qu'il y a aujourd'hui nécessité de ne pas tout mélanger. Et quelle que soit votre opinion sur le conflit israélo-palestinien, que vous soyez aujourd'hui en soutien total, inconditionnel d'Israël, ou que vous soyez au contraire de ceux qui soutiennent le peuple palestinien, eh bien écoutez, la voix de la France, elle n'est pas celle-là. La voix de la France, c'est la voix de la paix. Et donc, il y a une autre place, ce que nous défendons nous, c'est-à-dire à la fois un cessez-le-feu immédiat, mais enfin, je suis en train de dériver sur une autre question, donc vaut mieux qu'on s'arrête là-dessus. Enfin, si je reprends votre question, il y a aujourd'hui un président qui aurait pu être là, évidemment. D'autres l'ont fait avant lui. Je pense à François Mitterrand, je pense à François Hollande, qui à d'autres époques avait fait le choix de venir. Mais on n'est pas là. Enfin, je pense qu'il a aussi donné son avis et qu'il faut que l'unité nationale se fasse autour de cette question simple, refuser l'antisémitisme. Je dirais que c'est une erreur. Pourquoi est-ce que vous êtes venu sur cette manifestation? En quoi c'était important pour vous justement d'être présent aujourd'hui? Écoutez, en tant que de confession juive et français, j'estime que l'antisémitisme n'a pas sa place en France, ni dans le monde d'ailleurs.
et que, en tant que Français, je défends les valeurs républicaines, des valeurs qui pour moi sont très importantes, étant donné que j'ai en fait beaucoup de Français comme moi, de confession juive, ont participé à la France, c'est-à-dire ils ont travaillé, ils ont produit, ils ont été respectueux, ils ont aimé la France. Et c'est vrai que l'amour et la passion que nous avons pour la France, nous, elle ne peut pas être bafouée comme ça à cause de l'antisémitisme. C'est pas possible. Donc je suis là et j'espère qu'on va être nombreux, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais en tout cas, voilà, c'est la raison pour laquelle je suis ici et je défends les valeurs républicaines et, bien sûr, je viens ici pour manifester contre l'antisémitisme. Alors du coup, est-ce que vous, à titre personnel, l'antisémitisme, c'est quelque chose que vous ressentez au quotidien? Et est-ce que, selon vous, il a augmenté en France depuis le 7 octobre? Écoutez, moi, j'ai eu la chance de jamais supporter un acte antisémite envers ma personne et envers ma famille tout entière et mes amis d'ailleurs. Sinon, c'est vrai que pour moi, les valeurs républicaines, elles passent avant tout. J'estime que tout citoyen, quelle que soit la confession, a le droit d'être respecté, que ce soit d'une confession musulmane, c'est ce que j'ai toujours dit d'ailleurs à ma femme et à mes enfants, de confession musulmane, de confession juive, de confession chrétienne. On respecte tout le monde à partir du moment où les gens sont gentils. Il n'y a pas d'histoire, c'est comme ça. Israël. Et surtout, vive la... le Hamas. Voilà, et les problèmes justement les hôpitaux, les QG. Qu'il ne faut pas confondre, c'est la cause palestinienne et le Hamas. En Israël, à Gaza actuellement, les Israéliens sont en train de libérer des Palestiniens qui sont sous la menace des terroristes. Un bel état, si Dieu veut, en Jordanie. Oui, ils sont en train de libérer les Palestiniens eux-mêmes, les Israéliens, vous en aurez la preuve bientôt. Donc je ne comprends pas l'attitude des gens ici qui sont contre les Juifs. Vraiment, ils se trompent d'adversaires. C'est le Hamas il faut lutter contre le Hamas. Ce sont des terroristes, c'est tout. Mais la population gazaoui, on n'a rien, au contraire, on veut les protéger. On veut faire de cette région un petit Hong Kong. C'est extraordinaire. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui? En quoi c'était important pour vous d'être là? Moi, pourquoi c'est important? Parce que d'abord, je suis française et de religion juive, donc c'est important pour moi d'être ici. Et voilà, c'est très simple hein, et ça veut tout dire. Hein. Et qu'est-ce que vous voulez montrer avec cette manifestation-là? Eh bien, d'abord ma présence et faire comprendre que nous, Français de confession juive, nous avons le droit de vivre et de ne pas être attaqués constamment depuis des guerres et des guerres. On trouve toujours des solutions pour attaquer le juif. Alors, c'était bien sûr avec le nazisme, maintenant c'est pour autre chose que vous savez que je ne nommerai pas. Et ça va continuer comme ça longtemps. Alors justement, vous en tant que juif, est-ce que l'antisémitisme c'est quelque chose que vous ressentez au quotidien? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a augmenté depuis le 7 octobre? Ça a augmenté depuis, c'est pas depuis le 7 octobre, ça a augmenté depuis des années. Mais bien sûr, ça m'empêche pas de vivre, mais je vois que là, depuis un certain temps, on en a vraiment conscience, alors qu'avant, je vivais comme toute Française qui a le droit de vivre, avec ma religion que je n'ai pas besoin de le clamer haut et fort. Mais là, aujourd'hui, oui, je réclame que l'on fasse vraiment quelque chose parce que là, c'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que autant je ne l'avais pas remarqué avant que moi, je l'ai remarqué maintenant depuis quelque temps. Voilà. Et justement, vous attendez des actions de la part du gouvernement? Bien sûr, bien sûr. Des actions de tout le monde, hein, de tout le monde, et surtout de tous les Français.
Déjà, je vais vous répondre par une question, c'est pourquoi tout le monde n'est pas venu à cette manifestation? C'est une manifestation qui est censée rassembler les valeurs de la République, les valeurs de la démocratie, les valeurs antiracistes, contre l'antisémitisme. Et je constate avec un grand regret que notre président, M. Macron, fait une faute historique en n'étant pas présent pour soutenir la France, les Français, les Juifs, troisième communauté juive du monde, et qui préfère nous soutenir par le cœur. Je suis très surpris et en revanche je suis très heureux de voir autant de monde à cette manifestation pour nous aider à préserver nos valeurs ici en Occident. Est-ce que vous avez l'impression que l'antisémitisme augmente en France et est-ce qu'il, selon vous, il a augmenté depuis le 7 octobre? C'est malheureusement pas une impression, il est latent, il a toujours existé depuis 5000 ans. Pour information, 85% des petits-enfants juifs sont jamais nés dans le pays de leurs grands-parents. Malheureusement, alors si on regarde juste les chiffres, on a je crois 1500 ou 1400 actes antisémites depuis le 7 octobre, contre 400 l'année dernière. Donc oui, de manière objective évidemment, je crois que la communauté juive a peur, elle a raison d'avoir peur, même si pour l'instant l'État la défend. J'aurais vraiment aimé que M. Macron sorte de ce clivage politique. D'anciens présidents sont là, de gauche, de droite, des juifs sont là, des non-juifs, des religieux, des pas religieux, la gauche, la droite, tout le monde est réuni. Moi, les querelles partisanes de partis à la Olivier Véran, je ne manifeste pas à côté du RN. Je ne fais pas de politique, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, on est là pour une seule cause, contre l'antisémitisme. Et oui, alors, je vais vous le dire, je suis juif et j'ai très peur aujourd'hui en France pour moi, ma famille et mes enfants. Alors que, pour information, mon père a fait la guerre pour l'armée française, il a la Légion d'honneur, je suis français depuis plus de 200 ans, je suis parfaitement intégré à ce pays. J'ai respecté j'ai été à l'école publique et je dois tout ce que j'ai à la France. C'est ma patrie et je suis très surpris qu'on soit nombreux, mais pas aussi nombreux qu'on devrait l'être aujourd'hui. Moi je suis venue aujourd'hui à la manifestation parce que j'ai fait les manifestations contre l'islamophobie, donc j'en fais aussi pour l'antisémitisme, enfin contre l'antisémitisme, et je trouve que c'est très important, pardon je panique, je trouve que c'est très important de venir défendre, enfin il ne devrait pas y avoir de racisme, que ce soit islamophobe ou antisémite, voilà. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'en France, l'antisémitisme augmente, surtout depuis le 7 octobre? Oui, complètement. On a vu qu'il y avait beaucoup plus d'actes antisémites depuis le 7 octobre. Et puis même moi-même, j'en ai vécu et je connais des gens qui en ont vécu, donc j'ai pu le voir de mes propres yeux. Ça va? Tous unis contre l'antisémitisme! Tous unis contre l'antisémitisme! Tous unis contre l'antisémitisme! La défense de toutes les minorités, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, la défense des Juifs, c'est ça le mot d'ordre. On les invite à se rallier derrière nous pour empêcher que des antisémites soient à une manifestation en solidarité avec les Juifs qui vivent un vrai calvaire depuis le 7 octobre.
Cette manifestation avait été faite à l'appel de la présidente de l'Assemblée nationale et présidente du Sénat. Est-ce que vous auriez attendu une réaction plus ferme de leur part, notamment sur la participation du Rassemblement national quand ils l'ont... Oui, tout à fait. Pour nous, c'est absolument impensable que quand on invite à une marche aussi importante de lutte contre l'antisémitisme, on ne dise pas clairement que l'extrême droite en est exclue. C'est aussi simple que ça. Quand on marche contre l'antisémitisme ou qu'on marche contre n'importe quelle discrimination, on ne peut pas convier ceux qui soufflent sur les braises, ceux qui sont intrinsèquement antisémites. C'est un non-sens. Et pour nous, juifs et juives, c'est une vraie souffrance de voir que là, on va marcher avec des gens qui, en fait, nous insultent par leur histoire, mais par leur présent, qui ont encore aujourd'hui sur leur banc des députés qui ont tenu des librairies négationnistes, qui sont encore proches de personnes qui souhaitent simplement détruire les juifs, qui les insultent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la réalité, qui sont violents. C'est juste inconcevable pour nous, c'est une vraie violence et c'est à cette violence-là qu'on s'oppose aujourd'hui. Donc on est là pour dire qu'on lutte contre l'antisémitisme et tous les antisémites. Le RN, le Reconquête et les extrêmes droites n'ont pas leur place ici et on va prendre la place qu'ils essayent de prendre. Ils n'auront pas notre lutte, ils ne seront jamais nos alliés dans cette lutte. Vous dites qu'ils font une... Bravo! Bravo! Vous dites qu'ils font une opération de dédiabolisation, mais vous dites en même temps qu'ils ont des antisémites dans leur rang. Donc du coup, c'est un peu compliqué de comprendre comment on peut se dédiaboliser si dans ce cas-là, on n'a pas fait le ménage. C'est un tour de passe-passe, effectivement, mais on tombe on marche sur la tête avec cette histoire. Ça c'est clair. La seule raison pour laquelle le RN et Reconquête d'ailleurs font mine de s'intéresser à la défense des Juifs, c'est pour mieux taper sur les musulmans. Et il en est hors de question. Et nous, on marche aujourd'hui contre l'antisémitisme. Demain, on marchera contre l'islamophobie, puisque tous les racismes sont une catastrophe aujourd'hui. Tous les racismes sont en augmentation. Nous voulons un combat commun contre tous les racismes, mais aujourd'hui, on marche contre l'antisémitisme. Voilà. Et une dernière question sur les juifs qui du coup ne partageraient pas vos idées, qui disent c'est bien que le RN finalement vienne marcher avec nous. Parce que ça fait du poids aussi contre l'antisémitisme. Vous dites quoi? Vous vous trompez de lutte? Il y a différentes façons différentes manières de lutter contre l'antisémitisme, mais on se rejoint sur quelque chose. On est contre les antisémites. Et donc on est là pour faire en sorte que cette manifestation ne comporte pas d'antisémites. C'est bien parce que c'est bon. On va savoir si c'est possible d'enregistrer. Peut-être que je me sens moins seul autour de moi, je me sentirais moins seul. Enfin, pas tout de suite, peut-être tout à l'heure pendant la marche, on arrivera peut-être à faire quelque chose. Répondre concrètement à ça. Non mais aujourd'hui c'est pas l'heure pour des polémiques stériles, moi je regarde plutôt qui est présent et je me réjouis de savoir qui est présent. Ce qui est plutôt interrogatif aujourd'hui, c'est de se demander qui est absent et pour quelles raisons il y a des absents sur un combat pareil. Et pourquoi selon vous, parce que vous citez je pense le président sans le nommer, pourquoi est-ce que c'est important, ou en tout cas pourquoi est-ce que vous notez cette absence plus qu'une autre? Emmanuel Macron a encore quelques minutes, quelques instants pour pouvoir rejoindre la manifestation. J'espère qu'il s'en saisira. Sa place, elle est normalement au milieu des Français, quels que soient les Français. Ce n'est pas des communautés les unes contre les autres, c'est la France qui marche contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron serait bien inspiré de voir cette France qui, dans sa diversité, quelles que soient ses opinions politiques, va aujourd'hui défiler et il serait bien inspiré de venir, je crois. Merci beaucoup. Anne. Ce n'est pas, pardon? Ça s'appelle une accusation au miroir. Madame Le Pen, le porte-parole du gouvernement a prendre un peu de chance, très bien. Quelque part aujourd'hui, l'unité, mais de l'indécence, lui-même ne suffit pas votre présence. Nous sommes exactement là où nous devons être. Si certains de la classe politique n'ont pas la grandeur, insistent à s'élever au-dessus de l'événement, s'ils continuent à faire de la petite politique politicienne, encore une fois, ça en dit plus long sur eux que sur nous.
au vu du passé de votre parti, vous ne comprenez pas que la présence d'une puisse interroger, voire agacer, choquer certains des manifestants? Il me semble que l'histoire de notre mouvement, au contraire, a démontré que, notamment sous ma présidence, nous avons été capables de faire des choix absolument sans ambiguïté. Pour autant, Madame Le Pen, d'ambiguïté ce matin, pas de propos antisémites par exemple. Madame Le Pen. Madame Le Pen. Ça vous fait rire, en plus, ça vous fait sourire. Ça vous fait sourire, vous devriez avoir honte, je vais vous dire. De sourire de ça, vous devriez avoir honte. Pour autant, Madame Le Pen, vous serez loin des officiels. C'est quoi cette idée? C'est de faire contre ça, Madame Le Pen, vous avez une question ici ou pas? C'est un jour historique, Madame Le Pen. Quel est le sens de votre présence ici, Madame Le Pen? S'il vous plaît, reculez. D'accord. Est-ce que cette manif fera date dans l'histoire, Madame Le Pen? Je l'espère. Je l'espère. J'espère que c'est une manifestation de prise de conscience du danger que représente sur notre territoire la montée du fondamentalisme islamiste. C'est aussi une manifestation, bien sûr, pour demander la libération des otages Ça va, pour le moment ça va. et pour exprimer notre indignation profonde à l'égard de l'explosion des attaques antisémites en France. Avec beaucoup ici qui considèrent que la présence est indésirable. Qu'est-ce que vous en dites? Je leur réponds qu'il est malheureux qu'une partie de la classe politique ne prenne pas conscience de l'importance du moment. Il est malheureux qu'un certain nombre de responsables politiques ne se rendent pas compte que ce qui est en train de se dérouler en France nécessite l'unité de l'ensemble du peuple français et qu'ils pourraient pendant quelques heures faire une pause et arrêter leur polémique politicienne. Quelques heures seulement, je suis sûr que dans leur existence, ils arriveront à le faire, même si, encore une fois, le naturel semble difficilement surmontable pour un certain nombre de responsables politiques. Mais Madame Le Pen, vous comprenez que l'histoire du parti dont vous avez hérité, elle est une histoire contrariée avec l'antisémitisme? Je ne crois pas, je pense avoir été absolument toujours totalement clair sur ce sujet. Oui, oui, mais on parle de l'histoire de votre parti. Et avoir pris à l'encontre de Jean-Marie Le Pen qui était... M. Bardella affirmait encore il y a quelques jours que Jean-Marie Le Pen n'avait jamais été antisémite. Peut-être que Durafour ce matin a été précisé si c'est antisémite ou pas. Madame Le Pen, Madame Le Pen, Mélenchon a pour Mélenchon, Monsieur Mitterrand, ancien gouvernement de Vichy, qu'est-ce que vous en pensez? l'origine... Madame Le Pen, avec des membres de la... Mélenchon, c'est un message aussi. vous en pensez? On va, voilà, super les gars. Attention les caméras derrière, hein. Les journalistes. Monsieur Bardella, vous avez précisé vos propos. J'ai dû louper un épisode. Monsieur Chenu m'a dit que Marine Le Pen avait précisé vos propos. Est-ce que vous-même vous avez précisé vos propos, Monsieur Bardella, sur Jean-Marie Le Pen? Le rendez-vous place Salvador Allende, c'est vous qui l'avez choisi? Si tant est qu'on nous laisse. Oh là là. Ah ouais, on va arriver. Monsieur Bardella, il y avait un point près. On prend les coups de... Je sais pas, pour l'instant personne répond. On va se faire... Non, non, c'est lâche. Non, mais pas bon. Il va falloir qu'on recule un peu parce que... Ouais. Les élus. Ah, c'est pas possible. Bon, les DPS, on se met tous en ligne devant. On fait en ligne devant. On peut essayer d'avancer. Ok, on y va. Madame Le Pen, Alors, on fait une ligne, on y va. On avance. Allez, on y va. On y va, les gars. On avance. On avance. Reculez, reculez, on y va. allez, reculez s'il vous plaît. On va pas passer 4 heures comme ça, reculez s'il vous plaît. Allez. Président.
Allez, s'il vous plaît, reculez. Ouais, on recule. Super. Non, mais moi je suis là. Allez, on continue. Ça y est. On passe à droite là. Viens là. Viens là. Voilà. Arrête contre l'antisémitisme, merci. Attention, il y a une marche. Tout le monde va tomber. On y va les gars. Laissez avancer, On lâche rien. Avancez les gars. On lâche rien, de la fermeté. On va aller vers la... On y va. Plus loin monsieur, plus loin là-bas. Plus loin sur l'esplanade monsieur. On va y sortir mais c'est pas possible. On avance. Allez. Voilà. On est bon alors. Où est le jardin? On avance. Plus loin. Attention là, il y a de la boue. Allez vers la gauche, Non, là, il est plus bien. Ça y est. On peut élargir un peu. On peut élargir le rang. Reculez, on y allait là. Allez, reculez là. Attention, bordure. C'est pas comme des Attention à la marche. On suit en route, on ne s'arrête pas. Sinon on va passer. Voilà, on donne du champ, super. Voilà. Super. Jordan, les dieux, les rois, la chance et la victoire. Et on le fait. Il y a une prise de parole? Ah, plus en fait. Kairos, le signe. Bravo Jordan. Merci. La marche a déjà commencé. Dommage. Ils auraient pu tomber sur le tronc. Est-ce qu'on peut essayer de faire une photo propre en reculant, en sautant et en reculant? Voilà, comme ça. N'avancez pas. Arrêtez de pousser. Avancez pas. Non mais mec, moi on pousse, hein. C'est pas de mon fait si ça avance. Reculez un peu. Putain, mais c'est pas vrai. Est-ce qu'on peut ouvrir un peu? Non. Allez, on recule s'il vous plaît. Merci. Attention, de la presse.
de moi. Oui, je sais ce que c'est, le RN, je sais ce que c'est. Moi, j'ai jamais dit, j'ai le drapeau de la France. C'est une manif contre l'antisémitisme aujourd'hui. C'est l'union de tout le monde. L'union de tout le monde aujourd'hui. Moi, c'est pas de manifestation. On est là, on est l'antisémité, 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 on est là. Et nous on va vous dégager. Des juifs! Les policiers comme 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 des juifs! Gaz l'extrême droite! Gaz l'extrême droite! C'est l'extrême droite antisémite! L'extrême droite antisémite! L'extrême droite antisémite! L'extrême droite antisémite! Je suis avocat, monsieur. Je suis avocat, monsieur. Je suis avocat et juif. Je suis juif et avocat. Monsieur, reculez derrière les collègues, s'il vous plaît. La police pousse les juifs! La police pousse les juifs! La police pousse les juifs! Casse-toi! Les juifs veulent pas de toi! Le Pen! Casse-toi! Les juifs veulent pas de toi! Et le Pen! Casse-toi! Les juifs veulent pas de toi! Et le Pen! Casse-toi! Les juifs veulent pas de toi! Et le Pen! Casse-toi! Les juifs veulent pas de toi! Et le Pen! Casse-toi! Les juifs veulent pas de toi! Casse-toi! Les juifs veulent pas de toi! Et le Pen! Casse-toi! Les juifs veulent pas de toi! Et le Pen! Casse-toi! Les juifs veulent pas de toi! Casse-toi! Les juifs veulent pas de toi! Casse-toi! Les juifs veulent pas de toi! Et le Pen! Casse-toi! Les juifs veulent pas de toi! Et le Pen! Casse-toi! Les juifs veulent pas de toi! Le Pen! Casse-toi! Vous n'avez pas de sommation! Monsieur Boulet, pas de sommation! 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 Mais toi, t'es un antisémite! Pas de sommation! Pas de sommation! Ouais, le Pen! Il n'y a pas eu de sommation! Les juifs veulent pas de toi! Le Pen! Casse-toi! Les juifs veulent pas de toi! Le Pen! Casse-toi! N'agite pas de toi, il n'a pas fait ce massage. Il n'a pas fait le sang. Casse-toi. Les juifs veulent pas de toi. Le Pen, casse-toi. Les juifs veulent pas de toi. On recule. Les juifs veulent pas de toi. Les juifs veulent pas de toi. Le Pen, casse-toi. Les juifs veulent pas de toi. Le Pen, attention, il menace. Les juifs veulent pas de toi. Les juifs veulent pas de toi, Le Pen, casse-toi. Les juifs veulent pas de toi, Le Pen, casse-toi. Les juifs veulent pas de toi, Le Pen, casse-toi.
Casse-toi, les juifs veulent pas de toi, Le Pen. Casse-toi, les juifs veulent pas de toi, Le Pen. Casse-toi, les juifs veulent pas de toi, Le Pen. Casse-toi, les juifs veulent pas de toi, Le Pen. Calmez-vous, monsieur, voilà l'extrême droite. Et en colère, et en colère, Et c'est pour que vraiment le Rassemblement national et les hémoristes ne soient pas dans cette manifestation. C'est impossible pour les personnes qui sont sensibilisées à la question de l'antisémitisme. Et nous, on a voulu démontrer ici ce soir qu'il y a beaucoup de juifs et beaucoup de personnes qui sont sensibilisées à ces questions qui ne veulent pas les voir ici. C'est tout. Vous êtes qui organise ça? C'est un collectif ex nihilo qui s'est créé il y a quelques jours avec des personnalités notamment de gauche et juifs. Voilà. C'est votre prénom? Antisémite. Pas avec l'extrême droite raciste. Ne vous mêlez pas, laissez-les faire. Pas avec l'extrême droite raciste et antisémite. Pas avec des antisémites. Je suis pas d'accord avec vous. Pas avec des antisémites. Même si vous êtes pas Ce sont des anciens Waffen-SS et des collabos. Ce sont des anciens Waffen-SS. Ce sont des collabos. Alors pourquoi les laisser passer? Ce sont des anciens Waffen-SS. Mais comme vous, laissez-les faire. Mais quel camarade? Libérez-nous, camarades! Si vous n'allez pas me dire ce qu'il faut faire ou pas. Mais nous aussi, on fait tout. On est là contre les antisémites et 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 c'est honteux, monsieur. C'est honteux, ce que vous faites. C'est honteux. Et on dégage l'extrême droite. Et on dégage l'extrême droite. Et on dégage l'extrême droite. Et nous 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 on calmez-vous. Monsieur, voilà l'extrême droite. Et en colère, et en colère, des terres, et en colère, c'est pas terminé. Vous protégez un parti antisémite. Vous protégez un parti antisémite. Voilà ce que vous faites. Vous protégez un parti antisémite. Stop. Agression. Dégage. Ne cherche pas la violence. Nous ne cherchons pas la violence. Nous cherchons à nous exprimer et dénoncer la présence des antisémites dans cette manifestation. On ne cherche pas la violence. Nous sommes là contre l'extrême droite. Nous sommes des juifs de gauche contre l'antisémitisme. On ne peut pas se taper. C'est pas ça notre objectif. Nous sommes là.
Mélenchon, putain. François Mitterrand. Le Pen, dégage. Les juifs veulent pas de toi. Et nous on dégage l'extrême droite. Et nous on dégage l'extrême droite. Et nous on dégage l'extrême droite. Le Pen, casse-toi. Les juifs veulent pas de toi. Et Le Pen, casse-toi. Les juifs veulent pas de toi. Et Le Pen, casse-toi. Les juifs veulent pas de toi. Et Le Pen, casse-toi. Les juifs veulent pas de toi. Et Le Pen, casse-toi. Les juifs veulent pas de toi. Et Le Pen, casse-toi. Les juifs veulent pas de toi. Et Le Pen, casse-toi. Les juifs veulent pas de toi. Et Le Pen, casse-toi. Les juifs veulent pas de toi. On avance, on avance, on avance. On avance. Non, pourquoi je suis dans une manif contre l'antisémitisme? Je manifeste pas. La police arrête les juifs. La police arrête les juifs. Et nous on dégage l'extrême droite. Allez, on reste groupés autour de la banderole, autour du mégaphone, ne venez pas ici. On continue pas par là, on reste par ici. On ne continue pas vers la droite. Derrière. Ouais, fais gaffe. Revenez. Reculez. Reviens. Revenez. Am Israël, aïe! Am Israël, aïe! Am Israël, Am Israël, Am Israël, aïe! Am Israël, aïe! Am Israël, aïe! Am Israël, Am Israël, Am Israël, aïe! Les journalistes, Les journalistes, vous reculez, vous nous gênez. Allez. Laissez-nous de l'espace quand vous êtes collés. Les journalistes, reculez. Les juifs auront ta peau! Les journalistes, reculez. Vous êtes collés à nous. Mélenchon, enculé! Enculé! Fils de pute! Fais la bonne merde! Et puis les gardiens de la République! À gauche, écartez un tout petit peu à gauche. Écartez un tout petit peu à gauche. Mélenchon, on t'encule! Mélenchon, on t'encule! On t'encule! Marine Le Pen! Marine Le Pen! Marine Le Pen! Marine Le Pen! En avant, reculez! Allons, reculez! Hey, revenez là-bas! Voilà, très bien. On s'aligne sur la gauche. Allez, t'as passé le temps! Hey, William! S'il vous plaît. Monsieur, reculez, s'il vous plaît. C'est plus prudent. Je aussi. Allez, on avance encore, on avance. Allez, reculez. C'est bon, reculez. Voilà, je vais Populiste assassin. Mélenchon assassin. Dorion. Collabo. Dorion. DA. Célor. Collabo. Les derniers avertissements, je ne pourrais pas. Voilà. Allô. C'est vraiment la honte là. Bon, bah si c'est pour... Ah là, il y a
143 2004 que le groupe LDJ a rejoint le cortège. On n'a pas pu faire les contrôles, on n'était pas assez nombreux pour les empêcher. Tu mets un tweet genre les collectifs de l'âme qui ont empêché l'arrivée de Marine Le Pen dans la manifestation, tension en cours et intervention des forces de l'ordre. Tu fais ça vraiment c'est le tweet, on fait des images. Nous, on lutte contre les antisémites et nous, on lutte contre les antisémites et nous. Excuse-moi, excuse-moi. Non mais c'est pas ton pied. Ouais. Juifs, de terre et en colère et juifs, de terre et en colère et juifs. RN, casse-toi, les juifs veulent pas de toi. 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 RN, casse-toi. Merci beaucoup. Mimi, une fois sur 5 cm. C'est ma compagne. On avance. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Qu'est-ce que tu fais là? Attention, ça avance. Attention aux choses. Ah oui.
La jeunesse est derrière vous. Vive le RN, vive la France avant. Merci. C'est assez général pour pas être c'est super. C'est incroyable. Eh ben nous on est bloqués, on arrive. T'aimes bien en profiter aussi. Non. Bien, bien. Si, ça va. Ça va? Moi je suis là-dedans et J'avais fait un lac avec j'étais déjà avec elle. Et si ah oui.
otages libérés! Les otages libérés! Les otages libérés! Les otages C'est des risques. Je sais qu'on le perd jamais. Heureusement qu'il y avait le poteau derrière, on voit cette matière. Ahmad, Baena. Dans le cul. Attention, ma carte. Voilà, maintenant. Allez-y. Voilà, à gauche, les gars, à gauche, encore l'appui. Et un peu à droite aussi, appuie à droite. Appuie à droite. Appuie un peu à droite. La ligne. Ok. Regarde, il y a un trottoir là. Viens par là. Décalez-vous sur la gauche, s'il vous plaît. Monsieur, essayez de coopérer, je vais essayer de me coder. Monsieur Sarkozy. Monsieur Hollande. Monsieur Hollande devant vous. Allez, c'est parti les gars. C'est parti. On avance. Allez, on avance. C'était un petit peu tendu au début, les images d'ailleurs à voir sur le bouton. Sur Instagram également, pour avoir plus d'informations. Là, on est actuellement au niveau du boulevard Saint-Germain, les images que vous voyez. Appuyez à gauche les gars, un peu. Alignez. Un tout petit peu. Ok. Allez, c'est parti, on avance. Allez, c'est parti les gars, à gauche, on y va. Qui vient
Allez, ça part. On y va.
capacité de blocage. C'est un autre problème. C'est la grève. T'es en train de manger une crêpe. Mais ça fait briller quoi, c'est je préfère aussi, hein, si mon gamin il dit c'est Sciences Po. Ouais, mais du coup après, tu fais Sciences Po aussi, ça va bien. C'est tout normal. Non, mais c'est tout normal. Bravo. Ah, papa, c'est comme ça. Peut-être on peut acheter en bitcoin. Voilà, peut-être. Je crois que c'était esthétique. Non, c'était genre ça. Et il a 2 euros de la carrière. Ah ouais, c'est vrai,
C'est pas le cas. Certains ont vu Sur la boîte à musique. Charlie au milieu, bravo à droite. Charlie au milieu. Charlie au milieu, bravo à droite. On s'espace, plus. Jalonnement, les gars. Jalonnement, c'est comme la manip, mais d'accord, ok. Et on reforme le groupe. Formez le groupe, on attend les ordres. En attendant, on progresse, on suit Charlie. Charlie, les gars. Libérez les otages, libérez les otages, les otages, libérez 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 les otages. Avec nous, CRS, 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 avec nous. La 2, on se met en unique colonne. Adore la police, toujours bouclier, binôme, adore la police, et tout le monde adore la police. Colonne par un. En colonne par un bouclier, un binôme. Vous mettez en colonne par un. Allô? Adore la police.
contre le terrorisme. Tous unis contre le terrorisme. Vive la France démocratique. Merde. C'est genre... Attention, ça va pas une frontière. Non, ça va. Pardon, excusez-moi.